Hello, salut tout le monde. Max va-t-il trahir son audience ou s'acheter des dents avec les dents? Aujourd'hui, petite friandise. J'aime bien me livrer à cet exercice et apparemment ça vous plaît aussi quand je suis face caméra. Donc je vais répondre aux commentaires sous la vidéo de la dernière interview de Marc. Donc où il pose cette question. Est-ce que je suis en train de trahir la communauté? J'aime bien répondre comme ça aux commentaires sous la vidéo de Marc, parce que c'est un peu plus croustillant que les commentaires sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai une super communauté bienveillante et tout. J'ai des messages d'encouragement compassionnel, j'ai des conseils, j'ai des propositions de sujets. Donc je vais répondre au mieux à tout ça. Là, c'est une petite crotte de nez que je jette comme ça, orageux. Et donc, c'est que sous les vidéos de la chaîne de Marc que j'ai l'opportunité de faire ça, puis ça répond à certaines questions, ça éclaircit certaines choses. Bon, j'ai fait des chapitres, comme ça vous permet de passer au point suivant si ça vous intéresse pas. Avant de commencer ça, le rituel du youtubeur, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications, likez, partagez, commentez, tipez. Deuxième point, je vais vous faire un historique. Je vais revenir sur la création de la chaîne et un tout petit peu avant. La situation, elle est quoi? Elle est que on m'a enlevé mon travail, mon salaire, on m'empêche de travailler, de gagner ma vie. Et je dois quitter l'Inde dans 6 mois. Et mon étape suivante, si je dois partir d'ici, quand je partirai d'ici, ce sera l'Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, les Philippines. Donc, j'aimerais aller m'installer là-bas pour des raisons qui me sont propres. Le climat, ce genre de choses. Pour ce faire, mon idée de départ, c'était de devenir digital nomade. Alors d'accord, j'ai planté des arbres, j'ai fait des travaux manuels, j'ai travaillé à la ferme pendant X temps, mais j'ai pas toujours fait ça. Moi, je suis un couteau suisse. Je sais faire énormément de choses. Alors, je suis expert dans peu de choses, mais je sais faire énormément de choses. J'ai fait des sites internet à une époque, mais je suis pas un pro de ça. J'ai fait du design à une époque, mais je suis pas un pro non plus. J'ai fait différentes choses comme ça. Alors, il faudrait que, si je veux être par exemple freelance, j'apprends correctement un métier. J'adore apprendre, ce serait pas un problème. Après, il faut trouver les clients. Donc, moi, je suis à un moment de ma vie dans cette réflexion, qu'est-ce que je fais? Et je tombe sur cette proposition de Marc dans une de ses vidéos, du RSA au millionnaire, un millionnaire, où il propose de prendre quelqu'un au fond du trou et de l'aider à s'élever vers la liberté financière, vers une aisance financière. Et moi, je dis bingo. Je vais proposer ma candidature et si ça lui plaît, il verra bien. J'ai envoyé mon profil, il m'a dit ok, ça roule, on y va. Et on a parlé un petit peu. Il m'a conseillé de créer cette chaîne de la misère à un millionnaire, d'ouvrir un Tipeee, ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai ouvert la chaîne, j'ai ouvert le Tipeee. À la base, il n'y avait rien. Et j'ai répondu à l'interview de Marc. Et dans cette interview, il se rend compte que mes dents sont dans un mauvais état. J'étais pas du tout là pour parler de ça. Hein. C'était pas du tout mon but. Moi, je suis plutôt à vouloir cacher, j'ai honte. Quand je parle, j'ouvre à peine la bouche parce que... Mais donc, il se remarque ça. Et après l'interview, il me contacte en me disant, écoute, je te propose, et si ça t'intéresse, je te propose de faire une cagnotte pour tes dents. On va essayer de te payer un dentier. Est-ce que ça te tente? Alors, je suis pas du tout du genre à faire l'aumône. C'est dur pour mon ego, etc. Mais je suis pas dans cette situation où je peux me permettre de refuser une main tendue. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc on a fait ça. On a fait cette deuxième vidéo en parlant des dents. Donc le but de la chaîne de la misère à un millionnaire à la base, c'est dans le titre. C'est de passer de la misère. Alors un millionnaire, on verra. On fera millionnaire en roupies pour commencer. Et après, on verra. Mais c'est de la misère à l'aisance financière. Misère à millionnaire, ça sonne bien.
Alors maintenant, j'ai une question pour vous, mon audience, mes abonnés et ceux qui regardent. Petits coquinous, vous regardez mes vidéos sans être abonné. Il y a 50% de vous c'est pas bien. C'est pas bien. Je vous vois. Je vous l'ai déjà dit, je vous vois. Et il y a que 3,3% de femmes. Et ça, c'est pas cool non plus. Bon, c'est parce que la plupart de mes auditeurs viennent de la chaîne de Marc. Mais alors, on va faire un truc. On fait un deal entre vous et moi, les femmes. Si vous arrivez à me faire monter ce chiffre à 10%, je fais une vidéo de moi en train de prendre ma douche. Je vous envoie ça en privé. Je suis con quand je m'y mets, moi. Voilà, donc on en vient en commentaire. Il y a Florence qui demande il fait quoi, Max, en février 2025? Je me souviens que tu t'étais moqué un peu en disant que tu étais impatiente de me voir le nez dans mon caca en février 2025. Tu l'avais pas dit comme ça. Je t'avais dit que c'était pas cool de s'amuser de la détresse des gens. Après, tu m'as répondu en me posant exactement cette question. Je t'ai répondu ce que je vais te répondre maintenant. J'ai des projets en février 2025. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, il s'est passé des choses. Malheureusement, à mon grand désarroi, je ne peux pas en parler. J'ai une envie de vous en parler, si vous le saviez. Je suis super excité par le projet. Mais pour l'instant, secret. Ne le dites à personne. Mais il y a des choses. Et restez abonnés. À mon avis, ça vaut le détour. Le vent se lève, tu dis le dentier est important pour la chaîne de Max. C'est l'alpha et l'oméga de la chaîne. Salut à toi, le vent se lève. Alors, donc j'ai déjà en grande partie répondu à ce commentaire. Désolé de te contredire, mais non, le dentier, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha parce que ça n'a pas commencé comme ça. Ça a été après la première interview, Marc qui a fait cette proposition, merci à lui. Et c'est pas l'oméga, parce que si c'était l'oméga de la chaîne, ça voudrait dire une fois que j'ai le dentier, j'arrête tout. C'est pas mon but. Moi, mon but maintenant, c'est de me créer un travail, un revenu, en créant du contenu et en vous donnant envie de continuer à venir voir cette chaîne, en vous amusant, en vous instruisant, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais etc., sur différentes choses. Donc, et de pouvoir continuer à gagner ma vie ensuite. Le dentier, c'est une étape très importante. Mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est ni l'alpha, ni l'oméga. Salut à toi, le vent se lève. En ce qui concerne les donations, la priorité devrait aller à tout ce qui peut lui permettre de développer son business. Si le dentier peut attendre. Ah, ça a déjà attendu, ça peut attendre. Moi, j'aimerais bien que, vous savez, c'est pas marrant de pas avoir de dents. Vraiment, imaginez-vous. Imaginez-vous pas avoir de dents. Je peux rien manger de ce que j'aime, mais je peux même plus manger des frites. Et je peux pas manger une pizza. Ou alors, faut que je coupe des tout petits bouts. Et puis pour la digestion, etc., c'est pas bon. Mais si j'ai des investissements, là, j'ai dépensé 57 €, oh le vilain garçon, sur 750 de cagnotte pour l'instant. J'avais besoin. Si vous voyez au bout de mon doigt, vous voyez ce petit truc blanc là, là-bas derrière, c'est mon internet. Mon point internet précédent, il a rendu l'âme. Si j'achète pas ça, j'ai plus d'internet. Il est où l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube si je peux pas me connecter? Donc, je suis d'accord avec toi, Chocomil. Merci pour ce commentaire. Je vais dépenser le strict minimum pour pouvoir continuer, mais il me semble important de pouvoir continuer de travailler. Camui, les cassos sont pas fiables, rien de neuf sous le soleil. Et merci de nous faire profiter de ta prose. C'est très gentil. Ah oui, petit aparté. Par rapport à la dernière vidéo,
Les commentaires sur Marc, la dernière fois, il y avait plus de 50%, c'était sur Marc, et c'était que des insultes, ou presque. C'était un carnage. Là, cette vidéo, il y a plein de bons messages pour toi qui disaient Marc, machin. Et Marc, t'as remarqué qu'à mon contact, tu te bonifies. Me dis pas merci, Marc, c'est de bon cœur. Ads Online, Ads Online, il dit à quand la vidéo où il score de l'indienne à mort? Mort. Montre-nous ce que tu scores. Tes dents, on en a rien à foutre. Tu scores quoi en Inde? Alors, première partie de réponse, l'interview par Marc concernant les femmes en Inde, elle est faite, elle va passer dans quelques jours, je sais pas quand. Mais soyez attentifs, la vidéo arrive. Alors, la vidéo, la prochaine, je m'attends à une avalanche de commentaires croustillants. Il va y avoir une belle vidéo à faire aussi sur celle-là. Deuxième remarque que j'ai envie de faire. Ads Online. Alors, je sais pas, j'ai vu que je crois passer 4 ou 5 commentaires de ta part, et 3/4, c'était des commentaires sur les femmes. Donc, à mon avis, tu ferais mieux d'aller sur Pornhub. Tu trouverais plus facilement le contenu que tu recherches que sur la mienne. Voilà. Salut à toi, Ads Online. Donc, Kay ou qui, je sais toujours pas comment le dire. En anglais, on dirait qui. Mais, perso, je donne et il fait ce qu'il veut avec mes dons. Merci, Kay. Merci pour ton don, pour ton abonnement et surtout pour tous tes messages sympas que tu mets. C'est agréable. Merci beaucoup. Alors, l'apprenti druide. Moi, je vois druide. Je me dis, ça, c'est un mec bien. Parce que un druide, c'est un gars qui vit dans la forêt. C'est un gars qui connaît les arbres, qui connaît la nature, les herbes, les plantes, qui connaît les animaux, qui sait comment prendre soin de tout ça, qui sait comment utiliser la nature pour prendre soin des autres. Et respect aux druides. Donc, j'aime bien ton pseudo. Bon, après, le problème, c'est que tu as mis un message. T'aurais dû mettre 3 petits points. Et tu dis, mouais. En gros, il a bénéficié d'un élan de générosité et le soufflet va vite retomber. Alors bon, déjà, on a affaire à un voyant. Il sait à l'avenir ce qui va se passer. Et tu continues, l'apprenti. Ouais, il me semble que dans l'apprenti druide, il y a surtout l'apprenti. Druide, je le sens pas trop. Et ce sera très bien. Ah ben merci. Si tu veux, tu peux discuter avec, je sais plus comment elle s'appelait, Claire. Et faut pas déconner, il a 0 contenu. Ah, c'est pas vrai. Il y en a un petit peu. Et puis, j'ai demandé à ChatGPT, parce qu'il paraît que ça fait tout ce machin. ChatGPT, tu peux pas me pondre une chaîne avec une centaine de vidéos que je puisse commencer à faire des thunes tout de suite? ChatGPT, il m'a dit, oh, espèce de naze, tu crois que c'est comme ça que ça marche? Donc voilà, si tu as une autre IA qui me permet de créer une chaîne avec déjà du contenu, moi je l'ai pas trouvé. Et donc, je fais petit à petit. Et personne ne l'a forcé à aller glander en Inde. Apparemment, tu me connais bien. On a dû se croiser quelque part. Tu m'as déjà catalogué dans les glandeurs. Bah, t'aurais pu aller jeter un œil sur ma chaîne pour voir un petit peu ce que je racontais. Mais toi, tu préfères faire des prédictions et des conclusions. Bon. En même temps, c'est vrai que ça t'aurait demandé de réfléchir un peu. Il y avait risque de mal au crâne. Donc, je te comprends. Là, on a une belle brochette de commentaires intéressants qui vont passer. Alors, il y a JPG signaux faibles. Ouais, l'électroencéphalogramme, à mon avis. C'est ce qu'il doit dire le neurologue quand il fait ça sur toi. Signaux faibles. Bon, t'as essayé quand même. T'as essayé de sortir une phrase intelligente. Max doit montrer la sociologie de la fuite. Autrement dit, quelles sont les caractéristiques et objectifs des Blancs qui sont venus vivre à Auroville. Donc bon, t'as lu Max Weber, c'est bien. Je suis fier de toi, tu sais lire. C'est déjà une bonne chose. La sociologie de la fuite. T'as pas compris ce qu'était Auroville. Tu juges sans savoir. Parce que c'est certainement différent. Alors d'accord, on est parti d'un endroit pour aller à l'autre, mais on n'a pas fui le monde.
On a choisi un endroit dans le monde où tout avait été détruit, où il restait plus rien, où c'était désert, alors pas désert comme le Sahara, mais il y avait quasiment plus rien qui poussait, c'était grillé par le soleil. Avant, c'était une forêt luxuriante. Les Anglais, les Français, pendant la colonisation, ils avaient tout niqué. Et tout ce qu'il y avait, c'était quelques pauvres chèvres maigrichonnes et des Indiens beaucoup plus gros. Et des gens se sont installés en disant, bon, on va essayer de faire quelque chose de bien, on va essayer de faire... Parce que partout où l'humanité s'installe, elle fait quoi? Elle fait que détruire, abîmer, polluer. Et les gens ici, ils ont fait complètement le contraire. Il y a juste qu'à venir voir pour se rendre compte. Les gens ici, ils sont partis d'un désert. Et ils ont construit une ville et planté des millions d'arbres. Donc ils ont amélioré l'environnement dans lequel ils s'installaient. Quelles sont les caractéristiques et objectifs des Blancs? Pourquoi tu parles des Blancs? Il y a 50 nationalités ici. La moitié, c'est des Indiens. 40%, 45%. Et après, il y a de l'Asiat, il y a de l'Africain, il y a de tout ici. Pourquoi tu bloques sur les Blancs? Je comprends pas. Et en plus, tu veux mettre tout le monde dans une belle petite case? Oui, mais c'est comme ça qu'on fait quand on est limité. Les objectifs, j'en ai parlé juste avant. Les objectifs, essayer de faire quelque chose de bien, essayer de faire quelque chose qui ait du sens. Après, tu dis, Max, le moment est venu de porter un œil critique sur les babacools blancs d'Auroville, avec catogan et pantalon sarouel. Alors déjà, on revient sur les blancs. Les babacools blancs d'Auroville, avec catogan et sarouel. De qui tu parles? Je vois pas. Non, parce que, bon, moi t'as vu que j'ai pas de catogan, et j'ai pas de pantalon sarouel, et je connais personne qui correspond à ta description. Donc, nous avons cette crasse de meule de l'humanité dans certains départements de France. Alors, cette crasse de meule de l'humanité, il est beau le sentiment de supériorité, qui est peut-être à la base un sentiment d'infériorité que tu essaies de compenser, je sais pas. France, Ariège, Tarn, Drôme, de quoi tu parles? Pourquoi tu me parles de la France, de l'Ariège, de Tarn? Alors, t'as vu des anciens Auroviliens qui vivent là-bas? Alors, essaie de faire marcher un petit peu là-haut. Est-ce que tu peux pas te dire que s'ils étaient à Auroville et qu'ils sont partis, qu'ils sont maintenant dans la Drôme, c'est justement parce qu'ici, ça n'a pas marché pour eux? Et que c'est pas vraiment le genre de personne que... Non, mais... Ce sont souvent des asociaux. Mais... Asociaux, ouais, s'ils ont mis une distance avec toi, en lisant ton message, moi je comprends pourquoi. Donc ils sont peut-être pas associés avec tout le monde. C'est peut-être... Voilà, c'est peut-être toi le problème dans l'histoire. Manquant d'empathie et non réaliste. Empathie. Alors tu les as observés pendant des années sur le marché de four en Ariège et t'as décelé un manque d'empathie. Faudra que tu m'expliques. Non, tu m'expliques pas d'ailleurs. Je m'en fous en fait. Des gens intéressants possibles, crasseux et manquant terriblement d'urbanité. Oh, on manque d'urbanité. Oh, monsieur est de la ville. Oh, mais quel est ce gueux, ce crasseux, ou quel est ce cutéreux? Mais éloignez-le de moi, il sera sueur. Non, mais... Ouais, mais ouais, je dois certainement manquer d'urbanité, personnellement. Moi, je suis en forêt, la ville, j'aime pas. Et a priori, quand je vois ça, je préfère vivre avec les scorpions et les serpents dans la forêt que vivre dans une ville avec des mecs comme toi. Désolé. Lenès qui dit c'est bizarre cette ville d'Auroville. C'est bizarre cette ville d'Auroville. Alors, ma façon de recevoir le mot bizarre, on dit que bon, quelque chose est bizarre, ça veut dire je comprends pas. Voilà. Tu comprends pas parce que tu sais pas. Parce que t'as pas cherché à comprendre. Et le temps que tu as écrit ce message, tu t'aurais fait 2-3 recherches, peut-être que tu aurais trouvé. Tu ne peux pas en parler sans attirer des embrouilles. Non, c'est le bordel en ce moment. Juste, une petite parenthèse, en plein milieu de la vidéo, c'est moins dangereux. Vous avez entendu parler des Ouïghours en Chine? Ça vous dit quelque chose? Vous avez vu ça à la télé. Mais il se passe des trucs similaires en Inde. Et on n'en parle nulle part. Absolument nulle part. Je l'ai vu nulle part, ce truc. On a un gouvernement actuellement qui est comme ça.
Et notamment, ils sont sur notre dos. Donc tout ce qui est pas hindou, en ce moment, c'est pas le bienvenu. Donc bon, tu dis que tu me suis par curiosité, c'est la principale motivation. Ouais, bah, si t'as rien d'autre à faire, t'es le bienvenu. Hein. Et puis j'aime bien répondre aux messages comme ça, donc vas-y, balance. Catherine qui répond à ces messages en disant « Les feignasses bien planquées à Auroville, je connais l'endroit. » Et après, ils pleurent et ils font la manche. Ce mec n'a pas honte. Tu connais l'endroit? T'es venu ici? Et c'est le genre de commentaires que tu plantes? Alors déjà, merci. T'aurais pu dire merci pour les moments que vous m'avez fait passer ou je sais pas. Mais tu connais l'endroit et les feignasses bien planquées à Auroville. Alors je vais te dire un truc, Catherine. Alors déjà, pour commencer, des Catherine, j'en ai connu 2, 3, 4. J'en ai 15 ans à Auroville. Et il y en a au moins une ou deux qui auraient bien aimé que je leur fasse des chatouilles et j'ai dit non. Donc je sais pas si t'es une d'entre elles et que t'es en pétard contre moi. Mais bon, passons, c'est autre chose. Donc, t'es venu ici? Tu l'as pas vu ce que je t'ai dit là? Pourquoi t'es venu ici déjà? T'es venu ici à mon avis parce que ça, c'était beau, c'était intéressant, c'était attirant. Ouais, t'as vu des photos, t'as vu la ville, t'as vu la forêt, tu t'es pointé. Qui c'est qui les a plantés ces arbres? C'est les feignasses d'Euroville qui ont planté des millions d'arbres. Littéralement, des millions d'arbres. Et qui ont construit cette ville. Donc moi je vais te dire, Catherine, t'es venu faire ta touriste. Donc t'es venu, t'as côtoyé, t'es allé dans des endroits de touristes. T'es allé te faire du yoga pour touristes, t'es allé te faire des massages pour touristes, t'as été dans des restaurants pour touristes, et t'as croisé que du touriste. Parce que les mecs comme moi et tous les copains, là, les touristes, on se mélange pas avec eux. Il y en a 1 million qui passent par an, les touristes. Vous croyez qu'on a le temps et de l'énergie à perdre, à passer du temps avec les touristes? Non. Si plutôt que de venir te faire masser, peut-être en espérant avoir un massage intégral ou j'en sais rien, t'étais arrivé en disant est-ce que je peux aider? Là, t'aurais rencontré les OS d'Euroville. Alors, qui que ce soit qui dit, voilà, les planqués d'Euroville, venez. Venez le temps que je suis ici, ou même quand je serai parti, il y aura encore plein de gens que vous pourrez aider. Venez et dites, oh, j'ai 15 jours, est-ce que je peux aider? Et vous faites ça, et je vous fais une promesse. Vous venez, vous vous proposez 15 jours, et si au bout de la première semaine, vous êtes toujours là à bosser avec nous et que vous n'avez pas craqué, je vous fais une vidéo dédiée en disant je suis fier de cette personne. La vache. Il y en a très peu d'entre vous qui seraient capables de suivre au boulot ce qu'on est capable de faire et ce qu'on abat dans une journée ici. Donc, les touristes qui viennent, qui se la coulent douce et qu'ensuite ils disent qu'on est des feignasses, alors qu'ils viennent de profiter de tout ce qu'on a construit, c'est un peu gros quand même. Hein. C'est fou. Ça. Après, ils pleurent et ils font la manche. Bon, déjà, il y a des trucs que t'as pas suivis parce que j'explique dans les vidéos comment c'est parti. C'est l'idée de Marc à la base, c'était pas la mienne. Ce mec n'a pas honte. Regarde-moi dans les yeux, Catherine. Je suis fier de ce que j'ai accompli à Auroville. Je suis extrêmement fier. C'est quand la dernière fois que tu as été fier de quelque chose que tu as fait? Fais un peu d'introspection. Black Sea Storm pour le matos. Alors, salut Ali. Black Sea Storm, allez voir sa musique. Allez écouter sa musique. Black Sea Storm, il m'a donné 30 € et voilà, il dit ça c'est pour le matos. Au passage, le premier don qui a foiré, PayPal, j'ai essayé de débloquer, d'accélérer, mais ça marche pas. Donc eux ils disent que c'est 3 semaines après le don, l'argent va être remboursé. Voilà, c'était une petite aparté. Nexus Miller, j'ai fait un don Tipeee à Max, 1 mois d'abonnement à CapCut et le reste est pour les dents. Merci, super, ça me touche beaucoup, vraiment, et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc on est rien que dans les messages ici, on est déjà à 40 ou 50 € de personnes qui disent non, mais moi c'est mes sous matériels. Harry, Marc, pourquoi ne pas mettre Marc en testimonial sur ton site? Ce serait gagnant-gagnant, non? Alors, Marc il répond non parce qu'il partira avant moi. Donc, testimonial, je sais pas, mais Marc il a compris le testament. Alors, Marc,
Si tu me mets sur ton testament, le risque que tu partes avant moi augmente considérablement. Comprends qui pourra. Denis m'a fait rire. Denis, c'est du troll. Sur le moment, j'ai été choqué de ton message. Mais après, j'ai compris, c'est du troll, c'est une blague. Parce que tu peux pas être sérieux. Euh, Alors, la remarque que je vais faire à partir de maintenant, c'est au cas où tu serais sérieux. Mais sinon, le prends pas pour toi, je suis persuadé que ça l'est pas. C'est du second degré. Mais au cas où tu serais sérieux, en voyant quelques-uns de tes messages, je m'étais dit, t'es quelqu'un d'intelligent. Et puis en voyant là, je me suis dit, ah mais merde, c'est vrai, il faut pas confondre savoir et intelligence. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu les commentaires, je vous assure, c'est une perle. Denis, merci. Merci de tout cœur, c'est une perle que tu nous as pondue. Max n'a pas l'air miséreux. Un vélo, une chemise, des écouteurs. Vous vous rendez compte? J'ai un vélo, une chemise et des écouteurs. Et après, il se plaint qu'il est miséreux, le mec. Alors, bon, je pensais que tu avais vu les vidéos. Je te dis, c'est du troll, ce truc. Je peux pas croire que tu étais sérieux. Le vélo, c'est pas à moi, je le loue 12 € par mois. 12 €, c'est vraiment pas cher. Une chemise. J'ai une chemise, donc je suis pas miséreux. C'est quoi l'idée? Il faut que je mette des t-shirts troués, là, pour que ça te plaise? Je comprends pas. Alors, en plus, pour l'info, cette chemise, je l'ai pas payée. Et toutes les autres chemises avec lesquelles vous m'avez vu, je les ai pas payées. Tout ça, c'est gratuit. Il y a un magasin à Auroville qui s'appelle le Free Store, dans lequel j'ai le droit d'aller et d'aller prendre les vêtements dont j'ai besoin, gratuitement. Donc, j'ai pas payé de vêtements depuis très longtemps. En fait, j'ai pas payé de vêtements depuis, mis à part des vêtements spécifiques de travail, mais depuis plus de 10 ans. J'ai des écouteurs, ça fait de moi un riche. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux, Denis. On est très loin du dénouement. Ah, on est très loin du dénouement. Une chemise, un vélo de location et des écouteurs. Et ça, c'est ce qu'on appellerait la richesse. S'il utilise son VTT pour devenir un livreur, combien il gagne? Alors, admettons que ce soit possible. Combien je gagne en tant que livreur en Inde? Renseigne-toi un petit peu, parce qu'apparemment, tu as l'air d'avoir une quantité de savoir incroyable. Tu sais pas celle-là? Je suis surpris. Livreur en VTT en Inde, va faire une petite recherche pour voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter comme salaire. En plus, j'ai pas le droit de travailler officiellement. Si je suis prêt à travailler, je suis viré. S'il vend son VTT, combien il gagne? Alors même en admettant que ce soit mon VTT. Je vais vendre un VTT, combien je vais... Non mais, quoi? Ça coûte quoi un VTT comme ça? 250 €, 300 €? Je serais riche d'après toi après ça? C'est pour ça que je peux pas croire que tu sois sérieux. Denis, à bientôt sur le canal Telegram, ou je sais pas où. Zaliski qui dit Max commence à douiller son audience. Si son dentier, c'est pas sa priorité principale, il n'aura pas d'argent, ni de vues, ni d'abonnement de ma part, c'est malhonnête. Zaliski, ça me fait mal au ventre. Si tu savais le commentaire que tu viens de mettre, je suis profondément triste. Tu vas me manquer. Tokamak, qui veut que je me fasse mettre en prison pour pouvoir filmer. Alors j'ai essayé de m'imaginer, avec les mains attachées dans le dos et avec les menottes, le selfie stick qui passe comme ça, et la caméra, et moi qui dis aux flics, attendez, vous êtes pas bien dans le cadre de la caméra, vous pouvez pas vous mettre ça. Et puis que les gars, ils vont me laisser avec ça pour filmer tout. À la police station, à la station de police, à la prison, pourquoi pas. Ouais, non, mais laissez-le. Il fait des vidéos pour dire du mal de l'Inde, laissez-le tranquille. Bon. Donc bon, c'est un conseil que j'écouterai pas. Tokamak, salut à toi. Fais-le bien, j'ai bien aimé la métaphore, transformer la merde en compost et en belle chose. Mais il me semble que c'est le cycle de la vie, de toute façon. C'est comme ça, et encore, et encore, et encore. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Merci à toi, fais-le bien. The Trader. Alors, The Trader, Pierre, respect, amitié, t'es un mec, t'amènes beaucoup de bonnes vibes sur la chaîne. Merci à toi, merci beaucoup. Encore, voilà, MN qui dit des choses très intéressantes. Il va tout dépenser en alcool, un truc futile comme un micro. Et va sur ChatGPT
et tu écris quelque chose du style, c'est quoi le plus important quand on crée une chaîne YouTube? Je laisse ChatGPT te répondre. Le mec pense à faire des vidéos pro avec 600 abonnés. Bah, c'est bien déjà, 600. Maintenant, c'est 130 et quelques. Et puis faire des vidéos pro, non, j'essaie de faire de mon mieux, de m'améliorer. Et il y a un moment, si tu veux faire du contenu et faire des vidéos, bah, il faut du matériel pour filmer. Si tu veux être taxi, si le seul matériel que tu as, c'est un godemiché, tu vas pas loin. Tu vois, ça manque de roues. Donc, si le mec qui veut être taxi, tout ce qu'il a, c'est un godemiché, il dit, moi, j'aimerais bien avoir 4 roues, tu dis, oh, oh, oh. Quand tu auras 3000 clients, tu pourras t'acheter une voiture. Et man, il a déjà acheté un vélo électrique avec les noms de cette feignasse. Bon, je commande pas. Jean-Marc Piret qui dit que je devrais faire des vidéos 2-3 fois par semaine. Alors, pour l'instant, il n'y aurait pas grand-chose. Tout documenter et voir aussi, il parle d'implants, que c'est très long. Je vais pas partir sur le dentier avec implant, c'est beaucoup trop cher. Là, la cagnotte n'est pas montée là-haut. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'au niveau des histoires de cicatrisation, etc., je suis pas sûr que j'ai le temps de faire ça ici en 6 mois. Donc je préfère être posé dans mon nouvel endroit. Et à partir de là, je m'occuperai du dentier avec implant. En attendant, avec ce que j'ai, que la cagnotte rapporte, je vais me prendre le bas de la fourchette. Et ce sera déjà très bien, ce sera déjà magnifique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, ben, je vous embête pas plus longtemps. Et on a déjà passé une demi-heure. J'espère que ça a éclairci certains points. J'espère que ça en a amusé certains. Moi, ça m'a amusé. J'aime bien cet exercice. Il y en aura d'autres. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao les potos. Amusez-vous bien. Bye bye.